Pourquoi certaines personnes semblent-elles rester fortes et en bonne santé jusqu'à 90 ans, alors que d'autres commencent à avoir des problèmes de santé beaucoup plus jeunes? Tout comme nos gènes, les choses que nous faisons chaque jour ont un impact important sur notre durée de vie. En fait, beaucoup de gens dans leurs dernières années font des choses qui raccourcissent leur vie ou rendent leur âge d'or plus difficile qu'il ne devrait l'être. De plus, il y a 6 choses que vous ne devez pas faire si vous voulez être heureux jusqu'à l'âge de 90 ans. Dans cette vidéo, nous examinerons les façons les plus courantes par lesquelles les gens affaiblissent leur corps, vieillissent plus vite et ont plus de mal à faire les choses de tous les jours en vieillissant. Tout, des erreurs alimentaires courantes aux habitudes de santé auxquelles vous ne vous attendiez pas, peut avoir une incidence sur votre réussite à la retraite ou sur des problèmes que vous auriez pu éviter. Apprendre ces choses vous donnera le pouvoir de contrôler votre propre vie. Il y en a qui pourraient vous surprendre. Rendez-vous à la fin. La dernière chose sur la liste est quelque chose que presque tout le monde fait sans se rendre compte à quel point cela est mauvais pour lui. À la fin de cette séance, vous comprendrez parfaitement comment rester actif, intelligent et capable de prendre soin de vous pendant longtemps. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et appuyez sur la cloche avant de commencer. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo. Dans les commentaires, donnez un j'aime à la vidéo si vous l'avez aimée et un 0 si vous ne l'avez pas aimée. Merci pour vos commentaires. Cela vous aidera, je vais donc l'utiliser pour améliorer mes vidéos. C'est le moment idéal pour commencer. Avant tout, ne pas pratiquer d'activités physiques qui rendent plus fort et plus flexible. Beaucoup de personnes âgées font l'erreur de penser que le ralentissement n'est qu'une partie du vieillissement. Même si les changements physiques surviennent avec l'âge, de mauvaises choses peuvent arriver si vous ne faites pas d'entraînement en force et en mobilité. N'importe qui, à tout âge, peut avoir des problèmes de force, de flexibilité et d'équilibre. La plupart du temps, ces problèmes sont dus au fait de ne rien faire. Se rendre plus flexible et plus fort prend plus de temps, et il devient de plus en plus difficile de rester indépendant à mesure que vous attendez. Quelque chose qui était facile pour vous auparavant, comme se lever d'une chaise, monter et descendre des escaliers, ou même marcher pendant de longues périodes, vous semble désormais être un énorme défi. Le vieillissement et la perte musculaire en sont responsables. Les gens perdront entre 3 et 8% de leur masse musculaire tous les 10 ans après 30 ans si rien n'est fait pour y mettre fin. Suite au décès d'un proche, il peut être très difficile pour quelqu'un de vaquer à ses occupations quotidiennes lorsqu'on a 70 ou 80 ans. Ne pas être capable d'équilibrer ou avoir les jambes faibles sont tout aussi dangereux. Les chutes sont l'une des principales raisons pour lesquelles les personnes âgées se blessent et finissent à l'hôpital. Robert a maintenant 74 ans. Il était très actif, mais il ne s'est pas entraîné depuis qu'il a pris sa retraite. Il pensait que faire des exercices légers dans la cour et se promener dans la maison le maintiendrait en forme. Mais au fil du temps, il lui devenait de plus en plus difficile de se lever du canapé et les longues promenades le fatiguaient. Il s'est cassé la hanche en trébuchant une fois sur un petit tapis. Les médecins ont déclaré qu'avec le temps, ses os étaient plus susceptibles de se briser parce que ses muscles n'étaient plus aussi forts. Il lui a fallu des mois pour guérir de ce qui aurait dû être une chute mineure, et il n'a jamais complètement retrouvé sa mobilité. Lorsque les personnes âgées font ne serait-ce qu'un petit entraînement de résistance, comme en utilisant leur propre corps, des bandes de résistance ou des poids légers, elles obtiennent de nombreux avantages pour leur santé. Vous vous sentez plus stable, plus confiant et moins susceptible de trébucher et de vous blesser. Pour garder votre corps flexible, faites des exercices comme des étirements et des mouvements qui ménagent les articulations. Être raide rend les déplacements difficiles. Alors, quelle est la réponse? Vous pouvez commencer à tout moment. Faire des exercices faciles comme des squats sur chaise, des levées de jambes ou des étirements légers peut vous aider même si vous n'avez jamais soulevé de poids auparavant. Il ne suffit pas de marcher. Vous devriez intégrer régulièrement l'entraînement de force et de mobilité à votre vie. En vieillissant, conserver son indépendance devient encore plus important. Être fort physiquement vous aidera à le faire plus longtemps. La deuxième erreur est de consommer trop ou pas assez de protéines. De nombreuses personnes âgées s'efforcent d'éviter le sucre, de réduire leur consommation de sel ou de surveiller leurs calories dans leur alimentation. Mais l'un des éléments les plus importants pour vieillir en bonne santé, souvent oublié, est l'apport en protéines.
il y a de mauvaises choses qui peuvent arriver avec trop ou pas assez. Ce ne sont pas seulement les bodybuilders qui ont besoin de protéines. Tout le monde en a besoin pour développer ses muscles, guérir ses tissus et maintenir son système immunitaire en bonne santé. Et votre corps en a plus que jamais besoin à mesure que vous vieillissez. Le manque de protéines est l'une des principales raisons pour lesquelles les personnes âgées perdent du muscle. Notre corps traite moins bien les protéines à mesure que nous vieillissons, ce qui signifie que nous devons en manger davantage pour conserver notre masse musculaire. Mais beaucoup de personnes âgées ne se rendent pas compte qu'elles consomment moins de protéines, surtout si elles mangent globalement moins ou évitent certains aliments parce qu'elles leur font mal aux dents ou à l'estomac. Quel a été le résultat? Des muscles faibles, une guérison plus longue des blessures et un risque encore plus élevé de contracter des infections, car les protéines aident également le système immunitaire à fonctionner. D'un autre côté, le problème inverse peut être tout aussi grave. Si vous consommez trop de protéines provenant de mauvaises sources, cela peut exercer un stress supplémentaire sur vos reins, surtout si vous avez déjà des problèmes de santé. Certaines personnes âgées pensent que manger plus de viande ou de boissons protéinées est la solution, mais la qualité des protéines est tout aussi importante que leur quantité. Trop de viande transformée, de coupes riches en matières grasses ou de suppléments de protéines artificielles peuvent être mauvais pour la santé. Prenons Carole, une femme de 76 ans qui essaie toujours de bien manger. Les gens lui disaient de manger moins de viande parce que c'était mauvais pour elle, mais elle ne mangeait pas plutôt d'aliments riches en protéines, comme les œufs, les haricots ou le poisson. Elle a remarqué qu'elle s'affaiblissait avec le temps. Sa peau devenait plus fine et même les petites coupures prenaient plus de temps à guérir. Ses niveaux de protéines étaient dangereusement bas lorsque son médecin les a vérifiés, ce qui a entraîné une perte musculaire et un affaiblissement du système immunitaire. En revanche, son ami John, âgé de 78 ans, a fait le contraire. Après avoir appris l'importance des protéines, il a commencé à manger beaucoup de viande rouge chaque jour parce qu'il pensait que cela le rendrait plus fort. Au lieu de cela, la charge élevée en protéines le rendait paresseux, aggravait sa digestion et nuisait au fonctionnement de ses reins. En fin de compte, il a appris que l'équilibre et la modération étaient très importants. Les protéines maigres, comme celles trouvées dans le poisson, le poulet, les noix et les légumineuses, fonctionnaient mieux pour lui sans trop stresser son corps. Alors, quelle est la bonne façon de procéder? Il est suggéré aux personnes âgées de consommer 1,1 à 1,2 g de protéines par kilogramme de poids corporel répartis sur la journée. Mais la source est plus importante. Vous pouvez manger des haricots, des noix, du poisson, des œufs, des produits laitiers, des viandes maigres et des légumineuses. Le but n'est pas d'en faire trop ou trop peu, il s'agit de trouver le bon équilibre afin que vous puissiez conserver votre force, votre mobilité et votre système immunitaire jusqu'à un âge avancé. La troisième erreur consiste à ignorer les liens sociaux. Les mauvaises habitudes sociales sont l'une des choses les plus nocives que vous puissiez faire pour raccourcir votre vie. Beaucoup de personnes âgées se retrouvent seules sans même s'en rendre compte. Cela peut être dû au fait qu'ils ont pris leur retraite, qu'ils ont perdu le contact avec de vieux amis ou qu'ils ne prennent tout simplement pas la peine de rester en société. Des études ont montré qu'être seul est tout aussi mauvais pour la santé que fumer 15 cigarettes par jour, même si cela ne semble pas très grave au début. Cela rend la démence plus probable, affaiblit le système immunitaire et augmente même le risque de maladies cardiaques et de mourir jeune. Les gens ont besoin de se sentir valorisés, soutenus et mentalement engagés afin de rester connectés. Rester connecté, c'est bien plus que simplement avoir des conversations informelles. Les personnes âgées peuvent devenir déprimées, perdre la tête et perdre leur corps encore plus rapidement si elles n'y parviennent pas. Quelle a été la partie la plus effrayante? Beaucoup de gens ne savent même pas que cela se produit jusqu'à ce qu'ils se coupent du monde. Exemple concret. Richard a 75 ans et avait beaucoup d'amis lorsqu'il travaillait. Au fil du temps, cependant, il a lentement cessé de parler à ses amis après avoir pris sa retraite. Bientôt, il passa des journées entières seul. Il n'arrêtait pas de se dire qu'il allait bien, mais avec le temps, il a commencé à oublier des choses. Il était de plus en plus fatigué et manquait de motivation. Et même son appétit baissait. Plus tard, son médecin lui a dit qu'être seul lui faisait mal au cerveau et au corps et accélérait le processus de vieillissement.
tandis que sa voisine Barbara, âgée de 78 ans, faisait en revanche des efforts pour rester sociale. Elle a commencé à faire des promenades avec un groupe de sa région, à déjeuner avec des amis une fois par semaine et a même découvert un nouveau passe-temps dans un centre communautaire. Non seulement elle gardait l'esprit vif, mais elle était aussi plus heureuse, moins stressée et en meilleure santé physique que beaucoup de ses amis. Des études ont montré que les personnes âgées bénéficiant de réseaux sociaux solides ont un meilleur fonctionnement cérébral, moins de stress et un système immunitaire encore plus fort. Alors, comment ne pas être seul? L'important est de continuer. Contactez votre famille, retrouvez de vieux amis ou rejoignez un groupe local qui partage vos intérêts, même si vous n'avez pas envie de sortir avec d'autres personnes. Cela peut signifier faire du bénévolat, rejoindre un club de lecture ou simplement prendre l'habitude d'appeler les gens régulièrement. Chaque petit moment de socialisation compte. La technologie d'aujourd'hui permet de rester en contact plus facilement que jamais, même lorsque la distance constitue un problème. En réalité, rester socialement actif est tout aussi important que rester physiquement actif. Et si vous voulez vivre une vie confortable jusqu'à 90 ans, vous devez nouer et entretenir des relations solides. Parlons maintenant de la prochaine erreur. Votre santé peut toujours être en danger, même si vous êtes bien avec les autres. Numéro 4. Ne pas se soumettre à des contrôles réguliers. Les gens pensent souvent qu'ils sont en bonne santé s'ils se sentent bien, mais ce n'est pas toujours le cas à mesure qu'ils vieillissent. Mais la vérité est que bon nombre des pires problèmes de santé, comme le diabète, l'hypertension artérielle et même certains types de cancers, ne montrent que très peu de signes, voire aucun, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Vérifier régulièrement votre état de santé n'est pas seulement un moyen de détecter rapidement les problèmes, c'est aussi un moyen d'éviter des problèmes qui pourraient rendre vos dernières années beaucoup plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Il y a trop de personnes âgées qui ne vont pas chez le médecin à moins qu'elles ne se sentent vraiment malades. Certaines personnes pensent qu'elles n'ont pas besoin d'examen de santé parce qu'elles ont toujours été en bonne santé, tandis que d'autres ne veulent tout simplement pas aller chez le médecin. Lorsque vous attendez de sentir que quelque chose ne va pas, il est peut-être trop tard. Au moment où les symptômes apparaissent, le mal est peut-être déjà fait. Par exemple, les personnes souffrant d'hypertension peuvent ne pas s'en rendre compte avant des années, même si cela endommage les artères et augmente le risque d'accident vasculaire cérébral et de maladies cardiaques. Et des maladies comme l'ostéoporose peuvent affaiblir les os sans provoquer de douleur ni d'autres symptômes, ce qui rend une simple chute beaucoup plus dangereuse. Prenons le cas d'Harold, un homme de 72 ans qui était fier de n'avoir jamais eu besoin de prendre de médicaments. Il n'était pas allé chez le médecin depuis plus de 10 ans parce que, selon ses propres mots, « Je me sens bien, alors pourquoi s'embêter ?» Mais un matin, alors qu'il sortait du lit, il s'est évanoui. Il a eu un accident vasculaire cérébral qui l'a rendu incapable de marcher sans aide, et il s'est avéré qu'il souffrait d'une grave hypertension artérielle qui n'avait pas été diagnostiquée depuis des années. S'il s'était soumis à des examens réguliers, ses médecins l'auraient peut-être détecté tôt et lui auraient administré de simples changements de mode de vie ou des médicaments pour l'aider à y faire face avant que cela ne s'aggrave et ne menace sa vie. Mais son amie Hélène, âgée de 75 ans, veillait à ce qu'elle se fasse dépister chaque année, même lorsqu'elle se sentait bien. Ses analyses de sang régulières ont révélé un signe précoce de prédiabète, ce qui lui a permis de modifier sa façon de manger et de s'entraîner avant que la situation ne s'aggrave et ne se transforme en diabète. Parce qu'elle a agi rapidement, elle a évité de devoir prendre des médicaments et de faire face à des complications pour le reste de sa vie. Cela lui a permis de rester active et indépendante jusque dans ces dernières années. Alors que dois-tu faire? Les personnes âgées devraient subir un examen de santé au moins une fois par an, qui devrait inclure la vérification de leur tension artérielle, de leur taux de cholestérol et la recherche de problèmes de santé comme le diabète et l'ostéoporose. Sans aucune raison, vous ne devriez pas sauter les contrôles réguliers du cancer comme les coloscopies et les mammographies simplement parce que vous êtes plus âgé. N'attendez pas non plus pour faire vérifier quelque chose si quelque chose ne vous convient pas. Un simple test aujourd'hui pourrait épargner aux gens des années de souffrance dans le futur. Le 5e concerne les mauvaises habitudes de sommeil et le manque de repos. Beaucoup de gens pensent qu'en vieillissant, vous aurez besoin de moins de sommeil. Mais dormir régulièrement et bien est tout aussi important à 70 et 80 ans que lorsque vous étiez plus jeune.
Malheureusement, de nombreuses personnes âgées ont de mauvaises habitudes de sommeil, comme se coucher trop tard, se réveiller souvent ou prendre des médicaments qui perturbent leur cycle naturel de sommeil. Certaines nuits agitées peuvent sembler anodines, mais ne pas dormir suffisamment de façon régulière peut accélérer le vieillissement, affaiblir le système immunitaire et augmenter le risque de déclin cognitif. Le travail de réparation le plus important du corps se produit pendant que vous dormez. Il renforce le système immunitaire, aide à contrôler la glycémie et élimine même les toxines cérébrales qui provoquent la perte de mémoire et la démence. Sans cela, le corps a plus de mal à se remettre des dommages qu'il subit chaque jour. Cela aggrave l'inflammation, augmente le niveau de stress et augmente encore plus le risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébrales. Et Nancy? Elle a 80 ans et a toujours eu du mal à dormir. Elle a cessé de dormir plus de 4 heures en vieillissant, car elle a commencé à se réveiller plusieurs fois par nuit. Au début, elle l'a ignoré parce qu'elle pensait que cela faisait simplement partie du vieillissement. Mais au fil du temps, elle a commencé à oublier certaines choses, à avoir du mal à se concentrer et à se sentir anxieuse, sans raison apparente. Elle est allée chez le médecin et a découvert que ne pas dormir suffisamment lui nuisait au cerveau et à son système nerveux et la rendait plus susceptible de contracter la maladie d'Alzheimer. Dans le même temps, son ami George, 78 ans, faisait du sommeil une priorité absolue. Il se couchait à la même heure tous les soirs, évitait les écrans 1 heure avant de se coucher et commençait même de légers étirements le soir pour se calmer. Quelle est la différence? Chaque jour, il se réveillait mieux, plus concentré et plus léger. Il a été démontré que les personnes âgées qui dorment bien au moins 7 à 8 heures par nuit sont en meilleure santé et vivent plus longtemps que celles qui ne dorment pas bien. Alors, que pouvez-vous faire pour mieux dormir en vieillissant? Tout d'abord, respectez un horaire de sommeil régulier. Se coucher et se lever à la même heure chaque jour permet de synchroniser votre horloge biologique. Le café et l'alcool peuvent vous empêcher de vous endormir profondément le soir, alors évitez-les. Pendant que vous vous préparez à vous coucher, faites quelque chose de relaxant comme lire ou vous étirez doucement pour aider votre corps à savoir qu'il est temps de se détendre. Et surtout, soignez tout problème sous-jacent, comme la douleur, l'apnée du sommeil ou l'anxiété. Ignorer un mauvais sommeil pendant trop longtemps peut avoir de terribles effets à long terme. Sixièmement, trop compter sur les médicaments au lieu de modifier votre façon de vivre. À mesure que les gens vieillissent, ils finissent souvent par prendre de nombreux médicaments différents. Certains sont destinés à la tension artérielle, d'autres au cholestérol, d'autres encore à l'arthrite, et il existe d'autres médicaments pour contrecarrer les effets secondaires des premiers. Mais voici le problème. Trop de personnes âgées comptent sur les médicaments comme solution miracle et ne modifient pas leurs habitudes de manière à améliorer leur vie ou même à éliminer le besoin de certains d'entre eux. Et même si les médicaments sont parfois nécessaires, en prendre trop peut provoquer des effets secondaires graves, des interactions médicamenteuses nocives et un déclin général de la santé. La polypharmacie, ou la prise de plusieurs ordonnances en même temps, est l'un des plus grands risques liés à la prise excessive de médicaments. Lorsque différents médicaments se mélangent, ils peuvent provoquer des étourdissements, de la confusion, de la fatigue et même un risque accru de chute. Pourtant, de nombreuses personnes âgées ne se demandent pas si tous leurs médicaments sont réellement nécessaires. Il arrive parfois que les médecins vous prescrivent une nouvelle pilule pour traiter un symptôme qui est en réalité provoqué par un autre médicament. Cela crée un cycle qui aggrave les choses. Dans le cas d'Henry, un homme de 79 ans souffrant d'hypertension, des médicaments lui ont été administrés. Au fil du temps, ses muscles ont commencé à s'affaiblir et il est devenu fatigué. Alors son médecin lui a donné un autre médicament pour lui donner de l'énergie. À ce moment-là, il a commencé à avoir des problèmes d'estomac, ce qui a conduit à une énième prescription. À la fin, il prenait 7 drogues différentes et il se sentait plus mal que jamais. Lorsque ces ordonnances ont finalement été examinées par un nouveau médecin, ils ont découvert que certains de ces symptômes étaient dus aux effets secondaires de ces médicaments et non à de nouveaux problèmes de santé. Il a pu réduire le nombre de médicaments dont il avait besoin et se sentir mieux que depuis des années en apportant de simples changements à son mode de vie, comme manger mieux et s'entraîner régulièrement. D'un autre côté, son amie Margaret, âgée de 80 ans, a fait quelque chose de différent.
Avec son médecin, elle a placé en tête de sa liste les changements de mode de vie, comme une alimentation saine pour le cœur, rester actif et gérer le stress de manière saine. Elle devait encore prendre quelques médicaments importants, mais elle a pu réduire ses doses et cesser de recevoir des ordonnances dont elle n'avait pas besoin. Des études ont montré que les personnes âgées qui modifient leur mode de vie au lieu de simplement prendre des médicaments ont une meilleure santé à long terme, moins d'effets secondaires et une meilleure qualité de vie. Alors quelle est la réponse? Tout d'abord, vous devriez toujours parler à votre médecin de vos médicaments et lui demander si l'un d'entre eux peut être réduit ou remplacé par des changements dans votre mode de vie. Deuxièmement, faites attention aux habitudes qui sont bonnes pour votre santé dans son ensemble, comme bien manger, faire de l'exercice régulièrement, dormir suffisamment et gérer le stress. Enfin, parlez pour vous-même. Jouez un rôle actif dans votre santé en posant des questions sur les nouvelles prescriptions et en recherchant des alternatives naturelles. Après tout, votre corps fonctionnera mieux avec l'âge si vous ne prenez pas autant de médicaments dont vous n'avez pas besoin. Dernière pensée. Maintenant que vous connaissez ces 6 grosses erreurs qui peuvent rendre le vieillissement plus difficile que nécessaire, réfléchissez à vos habitudes. Lequel avez-vous le plus remarqué? Pensez-vous qu'un petit changement pourrait améliorer votre santé et votre bonheur à long terme? La vérité est que rester en bonne santé et heureux jusqu'à 90 ans n'est pas seulement une question de chance. Il s'agit de faire chaque jour des choix qui sont bons pour vous. Vous pouvez choisir de ne pas faire d'exercice de force et de mobilité, de manger trop ou pas assez de protéines, d'ignorer les contacts sociaux, de sauter les examens réguliers avec votre médecin, de laisser de mauvaises habitudes de sommeil se développer et de trop dépendre des médicaments. La bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre de meilleures décisions, comme commencer un entraînement de musculation léger, entrer en contact avec un vieil ami, prendre un rendez-vous chez le médecin attendu depuis longtemps ou simplement améliorer votre routine du coucher. Il est important de faire de petits pas. N'oubliez pas que bien vieillir ne signifie pas ne pas vieillir. Il s'agit de tirer le meilleur parti de chaque année. Prendre soin de votre corps, de votre esprit et de vos relations est maintenant la meilleure façon d'y parvenir, car vous n'aurez alors plus à lutter. Merci d'être ici aujourd'hui. Veuillez nous contacter. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Nous nous soucions de ce que vous pensez. Alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.